Alors que Donald Trump se prépare à un retour à la présidence des États-Unis, ses promesses de droits de douane massifs, notamment contre la Chine, font trembler l'économie mondiale. Ces déclarations laissent gouvernements et entreprises dans l'incertitude, tentant d'anticiper les impacts. Depuis Séoul, en Corée du Sud, Bill Gallo nous livre son analyse, le récit avec Lionel Runanira Gahima. Au cours de son premier mandat, Donald Trump a imposé des tarifs douaniers radicaux à la Chine, ébranlant l'économie mondiale. Avant son retour, Donald Trump promet des mesures encore plus draconiennes. Des droits de douane de 10% sur toutes les importations aux États-Unis et des droits de douane de 60% sur les produits en provenance de Chine. Si la Chine n'a pas commenté directement les menaces de Trump, elle a mis en garde contre de nouvelles tensions commerciales. Nous ne répondrons pas aux questions hypothétiques, mais permettez-moi de répéter qu'il n'y a pas de gagnant dans une guerre commerciale et que le monde n'en tirera aucun bénéfice. Les droits de douane imposés par Trump pourraient particulièrement nuire aux économies qui dépendent des exportations, mais une guerre commerciale accrue entre les États-Unis et la Chine pourrait également créer des opportunités. De nombreux pays ont bénéficié de la délocalisation de la production de la Chine pour éviter les droits de douane. Le ministre thaïlandais du Commerce a récemment déclaré au service thaïlandais de la VOA que son pays a vu un afflux d'entreprises américaines délocaliser leurs usines en Chine. Nous devrions être en mesure de surmonter cette situation. En fait, je vois ces problèmes comme des avantages pour la Thaïlande. Je pense que nous pouvons être une destination d'investissement pour tous les pays. Cette approche comporte toutefois des risques. De nombreux pays qui ont profité des échanges commerciaux avec la Chine dépendent fortement des exportations vers les États-Unis, ce qui les rend encore plus vulnérables aux tarifs douaniers de Trump ou aux efforts visant à réprimer les marchandises réacheminées. Les préoccupations vont au-delà des principaux partenaires commerciaux des États-Unis. En Afrique, où les échanges avec les États-Unis sont déjà limités, les droits de douane plus élevés pourraient rendre l'accès encore plus difficile, a déclaré un analyste à l'émission Africa 54 de la VOA. Si nous parlons de fabrication, si nous parlons de production de produits d'ananas, il sera difficile d'accéder au marché américain. Je ne suis donc pas optimiste quant aux échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique si nous envisageons d'augmenter les droits de douane. Une grande partie de l'incertitude découle de l'imprévisibilité de Trump. Au cours de son premier mandat, il a souvent utilisé la perspective des tarifs douaniers comme outil de négociation avant de finir par conclure des accords commerciaux individuels, explique l'analyste Jayant Menon. Trump n'est pas un protectionniste, je pense, n'est-ce pas? C'est un négociateur. C'est comme ça qu'il aime se présenter, vous savez, l'art de l'accord et tout ça. Donc il aime les accords libre-échange dans lesquels il a un rôle à jouer. Selon Menon, les pays ciblés par Trump pourraient faire pression pour conclure de nouveaux accords commerciaux au lieu de procéder à des escalades tarifaires au coup par coup qui pourraient leur nuire et nuire à l'économie mondiale. Les menaces tarifaires de Donald Trump, combinées à son imprévisibilité, mettent en lumière les défis auxquels le commerce mondial devra faire face dans les années à venir. Si certains pays voient des opportunités dans ce contexte, d'autres craignent des conséquences économiques majeures. Une chose est certaine, le monde devra s'adapter rapidement à cette nouvelle donne, qu'elle soit motivée par la négociation ou la confrontation. Eric Manilakiza, VOA Afrique, Washington.